Ça s'est passé dans Terre de Sport. On va parler un peu de vous, Sarah Mbarek. Vous êtes tombée dans le football très jeune finalement. Oui, je crois que j'ai commencé à jouer, je devais avoir 6 ou 7 ans. J'ai un grand frère qui pratique le football, qui joue plus. J'ai un papa qui était entraîneur déjà, donc voilà, j'ai baigné dedans toute petite. Et c'est vrai qu'en ayant fait des sports-études avec les garçons, et puis après derrière un centre de formation aussi, même si j'étais en externat et que j'étais la seule fille, j'ai toujours été dedans, ça c'est sûr. Et puis après j'ai fait mes études en rapport avec le sport aussi. J'ai passé mes diplômes d'entraîneur et maintenant je vis de ma passion. Alors vous avez connu Montpellier à l'époque lors de quelques saisons en poste d'entraîneur. Quelle est la différence entre vos débuts et aujourd'hui à Guingamp ? Alors Montpellier, je suis arrivée aussi au début où c'était en phase de construction et de structuration. Donc j'ai connu l'évolution entre l'amateurisme vraiment au départ et puis au fur et à mesure un club qui s'est structuré, qui est devenu professionnel pour les filles aussi. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu ce qui est en train de se passer à Guingamp. D'abord on a structuré, on essaye d'avoir des bonnes conditions d'entraînement, on essaye d'avoir un groupe compétitif. Et puis au fur et à mesure, voilà, chaque année on progresse dans un domaine, chaque année on avance dans l'organisation de la section féminine. Et je pense que voilà, les choses sont vraiment bien encadrées et le projet est vraiment très clair et très établi sur les prochaines années. Donc je pense que l'évolution va se faire d'elle-même et peut-être pas qu'on sera totalement professionnel parce que c'est pas non plus trop l'état d'esprit et les valeurs guingampaises, mais en tout cas on aura des joueuses qui auront des conditions d'entraînement et des conditions financières qui leur permettront de pouvoir allier le sport de haut niveau et la vie de famille et la vie professionnelle aussi. On est en 2015, c'est une année de Coupe du Monde pour les féminines. L'équipe de France est bien placée pour accrocher encore une nouvelle bonne place dans cette compétition. Et puis récemment, la semaine dernière notamment, au Portugal, l'équipe de France comptait 3 guingampaises dans ses rangs. C'est quand même pas mal, c'est une belle marque. Ouais. Oui, c'est vraiment, c'est une belle récompense et j'étais très très contente pour les joueuses parce que comme je vous dis, elles bossent très dur toute l'année et ce genre de choses fait dire que on ne travaille pas pour rien et ça donne encore plus de force et plus d'envie de leur en demander plus pour ma part déjà et puis pour elles voilà de s'investir encore plus. Au départ il y avait que Vidjem Bok et puis appelé de dernière minute Emeline Magui suite à une blessure de Céline Deville. Et puis encore après, alors que la compétition avait commencé, c'est Marine Daffort qui a été appelée, qui était à la base partie avec l'équipe de France B. Donc voilà, c'est une belle image et j'espère qu'il y en aura encore d'autres, pourquoi pas. Qu'est-ce que vous espérez pour le football féminin prochainement ? Écoutez, vous en parliez tout à l'heure, la Coupe du Monde, ça reste un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure. L'équipe de France A, c'est la vitrine du football féminin français. Et si elle pouvait nous ramener une petite médaille ou voir gagner la Coupe du Monde, je pense que ça aiderait à médiatiser encore plus le football féminin français et puis à faire parler de nous, de notre discipline. En tout cas, c'est tout le mal qu'on leur souhaite et c'est tout le mal qu'on vous souhaite, Sarah Mbarek, avec l'En Avant Guingamp, de réussir au plus haut niveau, déjà en D1 en France, ce serait pas mal, de taper un petit peu l'Olympique Lyonnais là. Ah, ce serait bien. Mais en tout cas, écoutez, on travaille pour. En tout cas, nous on espère. On vous remercie bien sûr de nous avoir consacré un peu de votre temps, un timing assez serré et je souhaite aussi noter que ce week-end vous allez affronter donc Juvisy pour une petite finale pour la 3e place. Comment ça va se passer ? En effet, ça va être un gros match. Pour la 3e place, je sais pas, parce qu'il y a encore beaucoup d'incertitudes sur les matchs en retard et tout ça, ça risque d'être compliqué. Mais en tout cas, conforter la 4e place, ce sera déjà une très grande satisfaction. Donc il faut aller chercher la victoire là-bas. Et c'est moi qui vous remercie de vous intéresser à nous, c'est vraiment très sympa et je vous en remercie encore. En tout cas, merci bien et puis à très bientôt sur Millennium et dans Terre de Sport. Terre de Sport le lundi en direct à 19h avec Guillaume.